Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est la suite du tutoriel de la semaine dernière sur l'écran high-tech. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va ajouter des composantes dans l'écran et faire la correction de couleur. J'ajouterai probablement pas les mêmes composantes, mais on va passer par des plus complexes un petit peu pour que vous puissiez travailler un petit peu votre créativité puis voir les techniques là, qui se rattachent à ça. Donc on va y aller sans plus tarder. On va commencer avec une nouvelle composition. Juste avant, on va fermer ça. Le fond qu'on a créé, on a créé un fond, moi je l'ai barré ici là, pour ne pas le sélectionner. On va l'utiliser pour mesurer nos fenêtres. On ne l'a pas fait à date, là, puis je ne vous ai pas montré ce truc-là. Mais comme on a fait des carrés de 100 pixels, divisé en 50 pixels ici, ben ça nous donne une possibilité de mesurer ça. Exemple, si je prends ça pleine grandeur ici, ben je vois que mes carrés ont 100 pixels ici, parce que je le sais. Puis, ça va me permettre de calculer, exemple, si je veux mettre des lignes ici qui vont être en dessous de mon titre, pour des lignes décoratives, exemple, qui vont avoir l'air un peu d'un circuit imprimé, etc., ben je peux me faire une composition de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 900 pixels par 100, et installer mes lignes là-dedans pour venir les mettre en dessous ici, pour que ça soit cohérent avec tout le reste. Donc, on va revenir à notre format standard, et on va créer notre composition. On va cliquer sur le petit onglet ici, on va appeler ça ligne, et voilà. On va la créer 900 par 100, et on va tout simplement la mettre 30 secondes, la même durée que tout le reste, et on va faire OK. Donc, notre composition est ici. Ce qu'on va faire, on va aller chercher notre outil plume. Et notre outil plume, on ne mettra pas de fond dans celui-là parce qu'on va se servir seulement des lignes. Là. Donc, on va se servir seulement du calque de forme. Donc, on n'a pas de fond sur notre calque de forme. On a un contour de 4 pixels pour être constant dans nos lignes. Comment on peut tracer des lignes dans une composition comme ça? Bon, on va tout simplement cliquer une fois dedans, à peu près au centre ici. Et on va regarder notre écran ici, Info. Si vous ne l'avez pas, là, vous allez dans Fenêtre ici, Info pour vous assurer de le voir. Et, oups, là j'ai créé mon calque. On va faire supprimer. Et on a les coordonnées X et Y qui sont ici. Donc, si j'approche mon curseur du bord ici, je suis à 33 pixels de la limite de ma composition. Vous voyez, je suis à 1 pixel ici. Donc, si je veux le mettre environ à 50 pixels, ou même précisément à 50 pixels, je peux le faire. Je peux cliquer ici. Et où je vais mettre ma ligne après, exemple, si je veux faire une ligne dans ce style-là, peu importe où je vais mettre mon curseur, si je fais majuscule, ma ligne va se tracer droite. Donc, si je décide de descendre ici en direction opposée, je vais faire majuscule et ma ligne va se tracer aussi comme ça. Donc, je peux faire ça de cette façon-là ici. Tracer ma ligne à mon goût, de façon à ce que je puisse travailler dans le même sens. On va ici faire un autre petit dérivé. Et on va faire ça comme ça. Et on va aller finir à 50 pixels, donc à 850 ici, pour s'assurer que notre ligne est bien centrée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va appuyer sur V pour retrouver notre outil. On va aller chercher notre contenu, s'assurer que notre tracé est sélectionné. Et là, je peux prendre seulement ce point-là ici et avec mes flèches le déplacer jusqu'à ce que j'ai une ligne qui soit à mon goût, là, disons jusque-là à peu près. Même chose ici. Si je fais majuscule, je vais me déplacer plus rapidement. Donc, je peux le déplacer comme ça. La même chose avec ça ici. Et on sélectionne ce point-là. Et en faisant majuscule et les flèches, je peux faire le style de ligne que j'ai envie de faire. Donc, on a notre première ligne qui est faite. On peut aller ajuster ensuite de ça dans les contours, je crois. On a l'extrémité carrée, on va mettre l'extrémité arrondie. Il y a un script qui existe pour ça qui s'appelle BotCapper. Là. Vous le chercherez sur Internet. Là. On peut le faire automatiquement après ça en cliquant simplement là-dessus. Mais ça peut être pratique, mais c'est comme il est gratuit, ben, je vous le suggère. Ensuite de ça, on a notre première ligne qui est faite. Donc, si on veut avoir un étalage de lignes qui vont s'entremêler, qui peuvent être plus jolies, tout ce qu'on va faire, on va dupliquer tout simplement notre ligne. On va la déplacer. On peut la déplacer ici comme ça.
On va changer son opacité. On va la mettre à 80%. Et on peut la mettre en dessous là, pour que ça soit un petit peu mieux. Et on peut aussi changer le contour de cette ligne-là. Si je vais ici en haut, là, je peux le changer directement. Je peux le mettre à 3. Ça va me donner un petit peu de variance dans mes lignes. Donc, je peux dupliquer encore une fois. CTRL-D. Je vais prendre ma ligne, je vais l'amener à un autre endroit. Ici, disons. Et je vais aussi prendre son opacité. T, je vais l'amener, elle, à 60% pour donner une petite variance là-dedans aussi. Et elle, je peux l'amener à 2 pixels. Donc, je vais avoir des largeurs de lignes différentes, des opacités différentes qui vont me donner un design plutôt intéressant. Donc, ce que je vais faire avec cette composition-là maintenant, c'est que je vais venir la placer dans mon écran. Je vais aller chercher ma composition de ligne ici. Et je vais tout simplement l'amener en dessous de mon titre pour créer quelque chose d'assez intéressant. On pourrait ajouter un autre petit titre ici pour que ce soit encore plus beau, mais on va le laisser comme ça pour tout de suite. Donc, on a nos lignes qui viennent décorer notre... on va les remonter un petit peu, histoire de bien balancer notre scène. Et voilà, juste au-dessus du carré, en dessous de l'autre. Je parlais de ces petits carrés-là ici. Petit détail, c'est pas grave. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un écran radar qu'on va venir mettre ici. Ça, on ne l'a pas vu dans mon exemple, mais on va quand même se créer un écran radar pour que ça soit plus réaliste encore, plus intéressant à l'œil. Donc, comment on va le créer? On va regarder combien on a besoin de largeur ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va faire 500 par 500. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va pouvoir créer un écran radar qu'on va mettre ici qui va venir combler cet espace-là. Donc, on va aller chercher notre composition. On va l'appeler radar. Ici. Et on va la mesurer à 500 par 500. Et voilà, 30 secondes. On va tout simplement cliquer ici. Première chose qu'on va y ajouter, on va créer, en cliquant avec le bouton de droit, un solide qu'on va mettre noir et qu'on va créer à la taille de la composition. Et on va prendre son opacité, on va faire T sur le clavier et on va descendre ça à 50% pour donner notre effet là, de transparence. Maintenant, à ça, on va ajouter des calques de forme. On va y aller allègrement avec un premier calque de forme qui va être un cercle. Donc, on va ajouter une ellipse. On va ajouter à ça un contour. Le contour à 2 pixels, ça va être correct pour ça. On va aller ajuster sa grandeur. Donc, on va prendre la taille ici et on va l'amener, disons, à peu près là. Comme ça ici. Ça va être notre premier cercle là, qui va nous servir de base. Ensuite de ça, on va tout simplement dupliquer ça. On va aller dans notre taille d'ellipse. On va tout simplement changer la taille. On va aller dans le contour. On va changer l'épaisseur du contour. Ici comme ça, disons jusqu'à 20. Et ensuite, on va appuyer sur le plus des tirets ici. Et on va tout simplement aller jouer avec nos tirets jusqu'à ce qu'on ait, disons, 4 segments comme ça à peu près égaux. Et on va tout simplement aller dans la rotation. On va faire R. Et pour la rotation, on va faire Alt. On va cliquer sur le chronomètre et on va faire l'expression Wiggle. On ouvre la parenthèse 2,200 et on ferme la parenthèse. Point virgule pour fermer l'expression. Et voilà. Et là, comme ça ici, je vais avoir une rotation aléatoire de mes... c'est un petit peu intense à 200. On va descendre ça à 100. Voir ce que ça donne. Et on ajuste ça à notre goût pour que ça se promène comme on en a envie. Maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement dupliquer notre calque. On va aller dans ces options ici. On va aller dans le contenu. On va aller dans le tracé. On va diminuer sa taille ici pour l'amener à l'intérieur. Disons plus près de l'intérieur. On fera la même chose avec celui-là. On l'amènera plus près. Avec son échelle. Non, avec sa taille ici. On va aller au tracé. On va aller à la taille. Et on va le rapprocher de la ligne un petit peu. Pour que ce soit plus joli.
La deuxième instance qu'on a créée ici, on va aller dans notre contour et on va tout simplement aller dans nos tirets et ajuster nos tirets pour en avoir seulement 3 à l'intérieur. Faire une variance aussi. Et on va regarder ce que ça donne. Et voilà. On a des rotations aléatoires qui s'en vont en sens contraire. Ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. On va ajuster aussi, on va dupliquer notre premier cercle. On va faire CTRL-D. On va aller dans ces paramètres au niveau du tracé. On va prendre sa taille, on va l'agrandir jusqu'à l'extérieur ici. On va mettre des points. Donc, on va aller dans notre contour. On va cliquer sur les tirets. Et on va tout simplement diminuer ici la taille jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui ressemble à des points. On va descendre tranquillement et voilà. Donc, ça peut donner un look. Là, vous faites ce que vous voulez au niveau du look. Même qu'on peut corriger des choses. Là, je vais regarder ici mon cercle ici que j'aime moins à l'intérieur. Je vais l'envoyer tout simplement à l'extérieur. Donc, on va l'agrandir ici. Comme ça à l'extérieur. Et on va aller jouer dans nos tirets pour avoir nos 3 segments qu'on voulait tantôt. Et voilà. Donc, on vient ici, puis on voit qu'on a une base là, pour faire notre radar dans le milieu. Donc, comment on va créer notre radar? On va tout simplement créer notre calque de forme. C'est la fête des calques de forme aujourd'hui. On va y aller avec un rectangle. Dans le rectangle, on va ajouter un fond. On va changer la couleur du fond pour du blanc. Pour être constant dans notre changement de couleur tantôt. On va aller dans le tracé du rectangle. On va lui donner un arrondi de 20 environ. Et voilà. Et on va enlever désactiver les contraintes ici pour amener notre largeur où on veut, c'est-à-dire à peu près à 4. Ça va nous donner une espèce d'aiguille comme ça. Qu'on va déplacer par la suite. On va tout simplement prendre sa position. Position ici. On va amener sa position en haut à peu près au centre ici. On va ajouter à ça une répétition. Dans notre répétition ici, on va aller mettre les transformations de la répétition. On va mettre la position ici à 0. Ensuite de ça, on va mettre notre nombre de copies à, mettons, 25 pour commencer. Et on va aller dans notre rotation et on va mettre ça à moins 3, moins 4, moins 4. Là, on peut mettre le doigt sur CTRL, maintenir CTRL enfoncé et varier avec le nombre de copies jusqu'à temps d'avoir le quart à peu près de notre écran. Et voilà. Là, ce qu'on va faire, on va aller réajuster la longueur. On va prendre notre tracé ici et on va prendre sa taille et on va l'ajuster pour arriver à peu près comme ça ici. Et ensuite, on va aller ici dans les transformations de la répétition. On va encore enlever la contrainte ici et on va descendre ça autour de 85. Autour de 85 ici, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans les transformations de ce calque de forme-là. Et on va aller dans les rotations. On va appuyer sur Alt, cliquer sur le chronomètre et on va faire Time. Multiplier donc avec l'astérix par 100. Et on va tout simplement cliquer à côté pour valider ça. Et on va avoir notre radar qui va tourner à l'intérieur de nos cercles. Ça, c'est une façon de faire. On peut ajouter toutes sortes de choses à ça après ça. Là, ce qu'on va faire, on va ajouter un point qui va scintiller quand le radar va passer. Donc, on va ramener ça au début ici. On va se créer un autre calque de forme. Là, on aurait pu renommer tous les calques de forme pour ne pas se tromper. Là, exemple, ici, notre cercle 1, etc. Là, je ne le fais pas pour ne pas prendre trop de temps dans le tutoriel. Mais on va créer un autre calque de forme ici. Et lui, ça va être notre point au centre. Donc, on va aller à l'intérieur, on va aller dans le contenu, on va créer une ellipse. On va lui ajouter un fond. On va aller mettre notre fond blanc. Et voilà. On va ajuster sa taille. Donc, on peut l'ajuster ici directement dans l'écran. En maintenant majuscule.
jusqu'à ce que la taille fasse notre affaire. On peut le mettre, disons, ici. Tiens, on va se donner un petit peu de challenge. On va le mettre ici. Et on va mettre son opacité à 0. Et là, ce qu'on va faire, on va animer l'opacité. On va enlever la clé d'animation ici. Donc, ce qu'on va faire, aussitôt que le curseur va avoir atteint à peu près le milieu de notre radar, on va tout simplement prendre l'opacité qui est à 0. On va avancer d'une, deux, trois images, disons. On va mettre notre opacité à 100%. Ensuite, on va avancer de 10 images et on va mettre l'opacité à 0. Donc, ça devrait nous donner un point qui va arriver et qui va repartir comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire un tour, une rotation complète ici, à peu près au même endroit. Et on va venir copier ça ici. CTRL-CV. Et la même chose ici, à peu près au même endroit. CV. Et là, on peut prendre ça ici. On peut faire C. Tourner d'un tour, arriver au même endroit ici, à peu près. Faire CTRL-V. Même chose ici. On arrive au même endroit à peu près. Et on va faire CTRL-V. Et voilà. Alors, notre radar va être fait et on va avoir notre point qui va venir s'illuminer aussitôt que notre radar va être passé. On peut ajouter à ça une cible. Donc, on va tout simplement faire un autre calque de forme. On va créer un autre calque de forme ici. On va aller créer un rectangle. Un rectangle, on va ajouter un fond qu'on va changer de couleur pour du blanc. Toujours histoire d'être cohérent. On va aller dans notre tracé, on va enlever les contraintes. On va mettre ça à 4. Et voilà. On va changer sa position, pas sa... Ouais, CTRL-Z. On va changer sa position pour l'amener à peu près au centre ici. On va de toute façon l'arranger tantôt. On va mettre une répétition. Contour, répétition, répétition. Et voilà. On va aller dans la répétition, dans les transformations de la répétition. On va aller mettre notre position à 0. Ensuite, on va se mettre 4 copies. Et on va faire une rotation ici jusqu'à ce que nos copies soient comme ça, du en 90 degrés, c'est même moins bonne. Donc, on va avoir notre cible ici. On va tout simplement ajouter la longueur du rectangle pour qu'il vienne s'installer directement au centre. Et on va prendre l'opacité de ça. On va le mettre en dessous. Tiens. Et on va aller chercher son opacité et on va la mettre à 50%. Et ça nous donne un radar. Là, vous pouvez y aller de votre propre créativité et ça va vous donner une fenêtre qui va ressembler à ça. On va arrêter là pour le radar. Vous avez amplement de techniques là, pour arranger ça à votre goût. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir le placer dans notre fenêtre ici, au-dessus des lignes. Et là, on va prendre notre curseur et on va le déplacer où on veut l'avoir directement ici. Maintenant qu'il est placé, on va aller chercher notre outil masque. On va double-cliquer pour créer un masque autour. Et on va tout simplement prendre dans téléchargement, on a notre trait qui est déjà là. On va le copier. On va revenir sur notre radar et on va le coller là. Avec le masque 1, ça devrait nous donner notre contour de notre radar ici, qui va fonctionner avec tout ça. Maintenant, on voit que c'est un petit peu intense là, au niveau du blanc. Donc, on va retourner dans notre composition de radar. On va tout simplement prendre toutes les instances ici. On va faire T. Et là, on va tout simplement prendre le premier instance et on va tous les baisser en même temps jusqu'à 70%, disons. Et on va revenir dans notre écran, voir ce que ça donne. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Donc, notre écran radar est terminé. On peut, ici, on va zoomer in un petit peu pour voir ce qu'on fait. On va copier notre texte ici, CTRL-D, traçage 2. On va venir enlever son parentage. On va le mettre au-dessus de radar et on va changer le texte pour l'appeler. Exactement, on va l'appeler radar. Ensuite de ça, on va prendre notre texte, on va le sélectionner. On va prendre notre outil pour le déplacement. Et on va venir le placer en bas ici de notre radar.
On va se zoomer encore à 200%. On tient notre radar tout près d'une poignée ici. On fait CTRL et on s'approche ici pour le mettre le plus aligné possible. Et on va descendre notre titre ici. Et on va tout simplement le parenter ensuite à notre fenêtre de radar. On va se réajuster ici. Et voilà. Et là, notre fenêtre de radar est complétée et est installée là. Donc, si je refais partir ma prévisualisation, ben on voit ici notre radar qui est installé. Alors ici, en dessous, on va créer une autre fenêtre. Ça va être l'analyse audio. On va utiliser pour ça le spectre audio. Donc, on va fermer notre fenêtre de radar puisque c'est terminé. On va ensuite de ça aller chercher notre composition. Là, on va avoir une composition, disons, de 1, 2, 3, 400 par 100. Donc, on va aller ici, dans notre panneau projet, cliquer sur l'onglet qu'il y a là. On va marquer audio pour bien se retrouver. Donc, on la veut de 400 de large par 100 de haut, toujours à 30 secondes. Et voilà, on va baisser ça à 200%. Tiens, ça va être correct. Première chose qu'on va faire, on va se créer un solide pour mettre notre effet. Donc, on prend notre solide, on va marquer ici le spectre audio, juste pour bien se retrouver. Notre solide est installé. On va aller chercher notre effet. On va aller dans le panneau d'effets. On clique avec le bouton de droite. On va aller à Génération et on va descendre à Spectre audio. Et voilà. Le spectre audio de base a l'air de ça ici. Si on veut que ça fonctionne, ça prend bien entendu de l'audio. Donc, on va aller dans notre panneau de projet. Là, vous prenez n'importe quelle musique que vous avez qui a du rythme un petit peu. Vous la prenez, vous l'insérez dans votre composition. Vous enlevez le petit haut-parleur pour ne pas avoir le son qui va venir avec. Et on va tout simplement aller dans le spectre audio ici. Et dans le calque audio, on va venir sélectionner notre musique. Et là, ce que ça fait, ben, c'est qu'on va avoir une réaction qui va se faire ici. Puis là, ben, pour le design, on va tout simplement changer les couleurs. Hein? On va mettre ça blanc, bien entendu, pour garder la même cohérence qu'on avait. Et là, on va tout simplement jouer avec les paramètres ici de fréquence qu'on peut augmenter, diminuer. Disons que je les mets à 300. 400 ici. Donc, ça va me donner un design un petit peu différent. Et si je veux ajuster les bandes de fréquence, je peux en mettre plus ou moins, etc., comme je veux. Et la hauteur maximale ici. Puis, je vais m'arranger pour pas que ça sorte de mon écran où c'est dans le plus haut. Donc, on a été un petit peu élevé ici. Mettons à 800. Qu'est-ce que ça donnerait? On va faire le tour ici. Et voilà. Là, on voit que ma bande de fréquence de mon analyse audio ne sort pas. Fait que c'est bien. On peut même monter encore un petit peu. Juste pour voir ce que ça donne. Et voilà. Et on peut jouer avec le décalage aussi. L'épaisseur des lignes, on peut diminuer l'épaisseur. Donner le look qu'on veut finalement. Avoir un peu plus de lignes. Donc, c'est un peu plus défini. Et le décalage audio va me permettre d'avoir des zones un petit peu plus étendues, puis avoir un dessin plus constant. Maintenant, on va ajuster ça dans notre composition. On va aller chercher notre point de départ ici. Et on va l'amener au bord de notre composition. Et la même chose avec notre point d'impact qu'on va amener ici à la fin. Donc, on va avoir notre analyse audio qui va se faire tout le long ici, comme ça. Et là, vous dessinez ça comme vous voulez. Hein. Si vous voulez avoir d'autres types de lignes, ben, amusez-vous avec ça ici. Là, tous les paramètres sont là. On peut facilement changer le design là, en ajustant tout simplement. Voyez-vous comme ça ici. Là, si je mets un petit peu plus, là, je vais avoir quelque chose de complètement différent comme look. Je peux ajuster ensuite le nombre de bandes de fréquence et ça va changer mon design encore. Tiens, j'aime bien celui-là. Donc, on va conserver celui-là. On va aller mettre notre fond noir. Donc, on va créer un calque solide noir à la dimension de la composition ici.
On va le mettre en dessous. On va faire T pour l'opacité et on va changer la valeur pour 50%. On va amener notre composition ici qui va être l'audio. On va l'amener au-dessus du radar ici. On la voit ici au centre. Donc on va faire V, on va la sélectionner. On peut enlever aussi le petit haut-parleur, même si on l'a déjà coupé dans la composition. C'est pas très grave, on va se redonner l'apparence. Et on peut venir installer ça ici en dessous, aligné sur nos carrés ou à peu près là. Et voilà. On va ajouter notre rectangle autour, donc on va double-cliquer pour faire un masque. Et on va tout simplement prendre les traits du radar ou d'une autre composition sur lesquelles on l'a déjà installé. On fait CTRL-C. Et on va sur l'audio et on fait CTRL-V. Et on va se retrouver avec notre carré. Et là, si j'avance dans la composition, ben, je vais voir mon analyse audio qui va se faire juste en dessous de l'extraction du code. Et là, je peux prendre n'importe quel des titres, l'extraction du code, exemple, faire CTRL-D. Je vais l'amener ici au-dessus de l'audio. Je vais le parenter avec l'audio. Je vais le déplacer pour l'amener ici. On va zoomer in pour voir ce qu'on fait jusqu'à 200%. S'il faut, quand il faut. On va se prendre ici près d'une clé. On fait CTRL et on vient s'accrocher au coin. Et on va descendre en dessous pour que ça donne à peu près la même chose que les autres. On va se réajuster. Et là, on voit qu'on a notre extraction du code qui a été mis là. On va tout simplement changer le titre. Et on va mettre analyse audio. Et voilà. Donc, on a notre analyse audio qui est faite. On a notre radar qui est installé. On pourrait installer un code ici qui se décrypte en dessous du radar. On pourrait aussi mettre l'identité d'un agent du FBI qui est en train d'utiliser ça. On pourrait le mettre juste ici à côté. On va tout simplement faire ça tout de suite. Tiens. Donc, vous allez sur Internet, vous allez sur Google, chercher la photo qui vous plaît. Ici, j'ai le logo. Je vais juste vérifier lequel est lequel. Je crois que c'est celui-là ici, exactement. Donc, je vais chercher la photo sur Internet. Ensuite, ben, je vais me créer une composition dans les mêmes formats, les mêmes dimensions. Donc, je peux tout simplement prendre la composition. Là, je sais que je vais avoir besoin d'une composition d'à peu près 200 de large ici si je veux qu'elle rentre bien dans l'espace qui me reste ici. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même prendre l'image. Je vais prendre l'agent ici. On va se créer une nouvelle composition en glissant là-dedans. Et à l'intérieur de la composition, je vais faire CTRL-K. Et la largeur, je vais aller mettre ici la contrainte. Et je vais mettre la largeur de 200 pixels. Donc, ça va me donner la bonne grandeur de composition. Et il va me rester tout simplement à cliquer sur ma carte ici. Et faire CTRL-ALT-F pour venir la fitter ou la contraindre à prendre la grandeur de la composition. On va revenir à 100%. Donc, on a déjà réglé notre carte ici. On n'a pas besoin de fond dans celle-là puisqu'on a la carte qui couvre entièrement la composition. On va la renommer par contre. On va faire CTRL-K. On va faire identité ici de notre agent. Et on va regarder c'est quoi le nom de l'agent. Agent spécial. On n'a pas nécessairement de nom. C'est pas très important. On y en trouvera un nom tantôt en montant ça. Donc, on va aller ici. On va aller chercher l'identité de notre agent. Et on va venir la mettre au-dessus de notre analyse audio. On va faire V sur notre clavier pour avoir notre outil de sélection et on va venir placer l'identité de notre agent ici où ça va être le plus joli là-dedans. On va tout simplement ensuite de ça créer un masque par-dessus. On va aller chercher notre trait de l'analyse audio ou de n'importe quelle autre composition. On va faire CTRL-C et on va venir le coller sur notre agent pour avoir un cadre qui va être blanc, qui paraît moins de cette façon-là, mais on pourrait, si on veut que ça paraisse, là, revenir dans la composition ici et donner de la transparence à ça, disons, le mettre à 50%. Je ne l'ai pas fait dans l'autre, mais on pourrait essayer ça, voir ce que ça donne. Et ça pourrait être assez intéressant, effectivement, comme look, en mettant moins d'opacité sur ça ici. Dans l'espace qui est ici, on va créer autre chose aussi. J'ai trouvé sur Internet une empreinte digitale. On va pouvoir créer une empreinte digitale avec ça. On va aller la chercher dans mes
photo que j'ai prise sur Internet. Ici, la voilà. On va l'importer. Ensuite de ça, on va regarder quelle grandeur je veux avoir. Là, je veux avoir, exemple ici, 100 par 150. Là, ça devrait faire le travail pour l'empreinte digitale. On va aller chercher notre empreinte digitale dans une nouvelle composition qui va avoir 100 de largeur par 150. On va enlever la contrainte parce que là, sinon, on va se retrouver avec quelque chose qui n'est pas à notre goût. On va mettre ici empreinte pour bien se retrouver. Et voilà. Et là, on va aller chercher notre empreinte digitale qu'on a trouvée sur Internet. On va la mettre dans la composition. L'empreinte est noire, c'est pour ça que je ne la vois pas. Donc, je vais aller tout simplement ajouter à ça un effet en correction colorimétrique. On va aller chercher une teinte. Et ce qui est noir, on va le mettre blanc tout simplement. Et on vient de voir apparaître notre empreinte. On va aller sur le calque, on va faire S sur notre clavier. Et on va diminuer sa taille jusqu'à ce qu'elle soit bien installée dans son petit carré ici, comme ça. Et voilà. À ça, pour que ça soit plus joli, on va mettre notre fond, parce que ça, on a un PNG ici, donc le fond est transparent. Donc, on va créer un solide noir à la taille de la composition, qu'on va mettre en dessous, et qu'on va mettre à 50% d'opacité. Donc, on fait T sur notre clavier, on clique sur nos valeurs ici, on fait 50, Enter, et voilà. Et là, on va se créer un autre solide noir qu'on va mettre par-dessus. Et ce solide noir-là, on va mettre un effet dessus qui s'appelle Génération Light Sweep. Là, on vient de voir le Light Sweep s'installer. On va le mettre à 90 degrés ou moins 90, ça n'a pas d'importance. On va aller ici, au lieu de mettre ça en Add, on va mettre ça à Cutout. Donc, il va être par-dessus notre scène qui est en dessous. Et là, on va aller ajuster sa largeur. On va mettre ça un petit peu moins large. On va augmenter son intensité. On va jouer avec ça jusqu'à ce que ça soit à notre goût. Et voilà. Pour faire une espèce de scanner, comme sur notre carte tantôt. On va mettre ça à 100%. On va sortir notre scanner à l'extérieur ici. On va aller cliquer ici sur la clé d'animation de notre centre. On va faire U sur notre clavier pour voir notre clé d'animation. On va aller à 3 secondes. Et voilà. Et on va tout simplement traverser l'autre côté, ici. Et à 6 secondes, on va revenir d'une image en arrière. On va tout simplement copier notre clé d'animation ici pour venir la coller à la fin. Donc, ça va tout simplement avoir fait passer notre scanner 2 fois dans les deux sens. On va prendre notre chronomètre, on va faire Alt, on va cliquer ici, on va aller sur notre petite flèche et on va aller dans les propriétés, ajouter un Loop Out Animation ici. Là, on va tout simplement avoir notre scanner qui va se promener tant qu'on va avancer dans notre composition. On va fermer ces deux-là, on va aller dans notre écran du futur principal ici, on va aller dans notre projet et on va aller chercher l'empreinte qu'on va venir mettre au-dessus du radar. On va la prendre et on va la mettre juste en dessous ici, à peu près au centre. Et voilà. On va double-cliquer sur nos masques pour créer un masque. Et on va prendre le trait de l'identité d'agent, exemple, ou de n'importe quelle autre composition. On va le copier et on va le coller sur notre empreinte ici. Donc, ce que ça nous donne, c'est le scanner de l'empreinte ici qui est comme ça. Là, on peut replacer un petit peu notre fenêtre. On peut monter ça jusqu'en haut ici. Si on ne voit pas bien, on va zoomer pour aller voir ce que ça donne. On va se placer dans les coins ici. Et on pourrait tout simplement copier un des titres. CTRL D. Et voilà. Je vais monter ça au-dessus de l'empreinte. Je vais le parenter avec l'empreinte. Et je vais changer sa position pour venir ici au centre. Et je vais changer le titre pour accès autorisé. Et voilà. Et on va tout simplement zoomer in un petit peu pour voir ce qu'on fait. On va reprendre notre outil pour se placer à peu près au centre.
Et voilà. Et on a notre accès autorisé. Donc, vous voyez qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Aussitôt qu'on a un peu de créativité, là, on va être capable de faire quelque chose qui a bien du sens avec ça. Donc, on a déjà ici notre écran qui est pas mal plein. On va regarder ce qu'on pourrait ajouter dans ceux qu'on a déjà fait. On a parlé d'un code tantôt de décryptage qui pourrait venir ici. On pourrait le mettre en dessous ici même. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux. Donc, on va y aller avec un code qui va avoir 700 pixels et on va le mettre seulement 50 pixels de large pour pas que ça soit trop gros au niveau du texte. Donc, on va faire une nouvelle composition. On va aller dans le panneau de projet. On va cliquer ici. On va l'appeler décryptage. Et voilà. On va mettre notre largeur à 700 et notre hauteur à 50. En s'assurant que ici, c'est pas verrouillé. Et on va mettre ça 30 secondes et on va cliquer OK. On a notre composition qui est ici. On va ajouter un fond, donc un solide noir. À la grandeur de la composition, T. Pour opacité, on fait 50, Enter, et là, notre fond est installé. On va créer un nouveau texte. Notre texte, on va tout simplement mettre des chiffres dedans aléatoires. De toute façon, ça n'a pas d'importance. On va ajuster notre texte. On va aller ajuster sa couleur. On va prendre la couleur ici. On va la mettre blanche. Et on va ajuster sa taille, bien entendu, parce que là, c'est beaucoup trop gros. Et on va prendre la même police, c'est-à-dire Neuropol NEUR. Et voilà. Là, on va prendre le texte, on va le sélectionner, on va aller dans notre fenêtre alignée et on va l'aligner dans notre composition ici. Et là, on va aller dans notre texte, dans nos outils de texte ici. On a des options. Donc, on va s'assurer qu'on est par caractère. Ça devrait être comme ça par défaut. Et on va aller dans la flèche animée ici. On va faire décalage de caractères. Et là, on va décaler tout simplement les caractères en les animant. Donc, on va amener ça ici. On va mettre une première clé d'animation. On va aller complètement au bout. Et on va changer la valeur ici. Donc, ça devrait nous donner un texte qui va changer de valeur tout le long en s'en allant. Là, il ne change pas assez rapidement, donc on va tout simplement augmenter la valeur ici. Et là, on va avoir notre texte qui va changer de valeur pas assez rapidement à mon goût encore. Donc, on va tout simplement augmenter ça comme ça ici. Et voilà. Bon, on a un texte qui se décrypte. On va ajuster le tracking un petit peu de notre texte. On va aller dans notre outil caractère et on va tout simplement donner un peu plus d'espace entre les chiffres. On va s'ajouter des caractères. Voilà, à la fin, on peut rajouter n'importe quel chiffre, ça n'a pas d'importance. Et voilà. Pour remplir un petit peu notre composition, pas au complet, là, mais ça va nous donner quelque chose comme ça qui va se décrypter. On va réaligner tout ça pour être sûr qu'on est au centre. Et voilà. Et on a notre décryptage de texte qui est réglé. On va aller chercher notre composition de décryptage qu'on va installer ici. Et on va la mettre à peu près ici. Tiens, comme ça, pour balancer notre écran un petit peu. Et on pourrait mettre ça plus petit, là, c'est comme on veut. C'est tout simplement le look qu'on veut y donner qu'on va sélectionner. Et on va double-cliquer sur nos masques et on va aller copier ici notre trait pour venir le coller directement sur le décryptage. Et voilà. Ensuite de ça, on prend notre dernier texte, on va faire CTRL-D. On va tout simplement l'amener au-dessus de décryptage. On va le parenter avec décryptage et on va venir le mettre ici. On va zoomer autant qu'on veut pour venir placer ici notre texte. On fait CTRL, il va venir s'accrocher au point le plus proche. On descend notre texte où on le veut et voilà. Et on va tout simplement se réajuster pour voir ce que ça donne. C'est peut-être un petit peu gros, mais on va le laisser comme ça pour l'exercice. Là, c'est pas important. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec
avec les écrans comme ça, on peut ajouter autant d'éléments qu'on veut. On peut être créatif, faire tout ce qui nous tente, là. J'ai mis dans l'autre une scène vidéo. C'est tout simplement un écran là, de la taille 16:9 qu'on va prendre à la bonne grandeur. On fait un montage vidéo qu'on ajuste dedans. On peut ajouter à ça des effets comme le star vénitien pour donner des scanlines, si on veut, dans l'écran. Donc, c'est tout simplement de mettre ça à votre goût. Puis, ce qui reste à faire quand on a fait la suite, quand on a réglé tout ça, on va ici déplacer ça ici pour le mettre, disons, ici. On va changer notre texte qu'on n'a pas fait. Hein? On va l'amener comme ça. On va changer le texte juste pour mettre décryptage. Et voilà. Alors, on peut remplir notre écran autant qu'on veut. On peut en mettre moins. On peut varier nos écrans d'un à l'autre, mettre plus de cadres, de lignes, etc. Allez-y avec votre créativité. C'est ça qui est le plus important là-dedans. C'est de laisser aller notre créativité et mettre ça à notre goût. Maintenant, ce qui reste à faire, quand on a terminé ça à notre goût, qu'on a notre composition avec tous nos calques dedans, on va tout simplement ajouter à ça, on va cliquer ici à côté là, pour pouvoir se créer un calque d'effet. Et sur notre calque d'effet, on va aller créer tout simplement une teinte pour pouvoir, là, comme on a mis le blanc de base, ben là, on peut contrôler à partir d'ici la couleur de l'écran au complet. Donc, si j'ai envie de le mettre bleu, ben je vais le mettre bleu comme ça ici. Et si j'ai envie de le mettre vert, ben je le mets vert tout simplement. Et ça va vous permettre de mettre l'écran comme vous le voulez, de la couleur que vous le voulez, exactement de la teinte que vous voulez. Vous pouvez jouer avec le facteur ici. Là, on va cliquer OK sur la couleur. Et là, vous pouvez ici jouer avec le facteur pour donner une impression qui est différente. Vous pouvez ajouter à ça des scanlines, mais comme on a des détails qui sont fins, ça ne sera pas nécessairement joli. Donc, on a un écran ici qui est complet. Si on fait un pré-rendu, ben, on voit ce que ça donne. Donc, on peut ajuster tout ce qu'on veut. Puis là, si je décide de changer des choses de place, comme j'ai tout parenté ensemble et que j'ai barré mon fond et mon logo pour ne pas y toucher, ben, je peux tout simplement arrêter ça, sélectionner le calque que je veux changer d'endroit. Comme le titre est parenté, ben, je peux amener mon analyse audio ici, exemple. Je pourrais prendre mon code ici, l'amener là pour le changer en pesant sur majuscule, pas changer sa place. Je pourrais prendre ma carte ici, l'amener en haut, l'aligner à peu près ici. L'empreinte digitale, je pourrais la déplacer aussi, l'amener là. Et avoir un écran tout à fait différent. Juste en déplaçant des éléments comme ça. Ici, la barre de téléchargement, je pourrais la placer. Ça pourrait être ici à côté. Tout simplement mettre ça à mon goût. Et vous voyez que mon écran est complètement différent. Puis je peux ajuster aussi les dimensions. Mais si j'ajuste les dimensions, mon trait va changer de dimension aussi. Donc l'idéal, c'est de créer les compositions à la bonne dimension tout de suite. Alors, vous voyez que ça nous donne un paquet de possibilités. Laissez aller votre créativité. Si vous faites des écrans comme ça, puis vous avez envie de me montrer ce que ça a l'air, partagez-le avec moi pour que je puisse voir votre travail. Alors, ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo-là qui termine le tutoriel au complet et que vous avez appris des nouvelles techniques qui vont vous aider dans tous vos projets. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que les gens ont apprécié mon travail. Si vous avez adoré la vidéo, partagez-la un peu partout sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse partager ces techniques-là ensemble. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end, puis on se revoit la semaine prochaine.